C'est ma première vidéo que je tourne après Vlogmas. L'ambiance est un peu différente, même si aujourd'hui on est le 19 décembre. Tous les tournages sont terminés, mais je n'ai pas fini les montages. Je me suis dit que j'allais vous proposer un petit vlog de fin de décembre, de fin d'année, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Et puis je me suis dit que ça pouvait être la continuité des vlogs du dimanche que j'ai pu vous proposer pendant les vlogmas, parce qu'en fait j'ai lancé des trucs mais j'ai pas fini. Puis j'ai mon petit arc-en-ciel qui est sur moi. Je me rendais pas compte qu'il allait venir vraiment sur mon Switch. Je trouve que c'est assez rigolo, ça met une ambiance, j'aime bien. Voilà, donc aujourd'hui dans ce petit vlog, on va terminer un peu tout ce que j'ai commencé au vlog dernier, c'est-à-dire que je vais pouvoir ranger mes oxalis, les mettre dans des petits sachets, parce que je les ai sortis de terre la dernière fois. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog du dimanche des vlogs, je vous le mets là, comme ça vous pourrez comprendre de quoi on parle. Ensuite, il faut que je prépare mes cadeaux. Enfin, mes cadeaux sont prêts. On va dire que j'aimerais bien finaliser ou peaufiner les emballages. Il faut que je prépare mon départ. Pour les fêtes, je vais chez mes parents et en fait, je vais partir une dizaine de jours à peu près. Je vais faire du télétravail là-bas. Mais il faut que je, plus ou moins, peut-être réagence les plantes, quelques-unes, que je les traite, que je regarde s'il y en a qui ont besoin d'être empotées avant de partir. Je pense totalement à mes petites bruyères que j'ai achetées il y a une semaine et demie, mais que j'ai pas rempoté encore. De toute façon, on va commencer d'abord par aller voir l'état des feuilles d'oxalis que j'ai aplaties pour pouvoir faire des jolis petits packs cadeaux. Voilà, c'est parti. Je suis allée récupérer le bouquin du coup que j'avais utilisé pour pouvoir écraser mes oxalis. J'ai quelqu'un en commentaire d'ailleurs, il faut que je te réponde, qui m'a dit t'as pas peur de tâcher le livre. En fait c'est un livre qui était dans un dépôt de quartier, un truc comme ça, donc en fait il est un peu vieux. Je l'ai pris parce que l'histoire avait l'air intéressante, mais c'est un vieux bouquin, donc c'est pas grave si je l'abîme. Et puis au pire, je le remettrai à sa place dans les trucs des quartiers. Et je trouve que c'est assez rigolo de leur donner une autre vie. Je viens d'ouvrir une page là où j'avais mis des oxalis. Il s'est rien passé du tout. Je pense qu'ils étaient trop peu, ou plutôt trop dans leur fin de vie pour pouvoir tâcher quoi que ce soit. Et effectivement, non même pas, ça n'a pas fait forcément de tâches. Alors par contre ils ont un peu décoloré, ça c'est normal, mais je trouve que c'est pas si mal. Je vais vous faire un petit focus avec la caméra sur la prochaine page. Il faut que je retrouve aussi du masking tape pour coller un petit peu mes petites feuilles. J'avais pas envie de faire ça avec du scotch transparent parce que j'en ai pas je crois. Et je voulais faire un truc un peu joli. Mais je crois que j'avais du masking tape, il faut juste que je le retrouve. Alors j'ai pas trouvé de masking tape. Le masking tape c'est un petit ruban autocollant avec un petit peu de petits dessins dessus. Mais en fouillant dans mes petites affaires, j'ai retrouvé ce petit coffret et j'ai un tout petit scotch. Donc je pense que ça va pouvoir m'aider. Et j'ai du ruban doré que j'ai depuis je sais pas combien de temps, mais ça fait un moment. Je pourrais éventuellement faire un petit ruban autour de mes cadeaux. C'est des emballages recyclés, sauf que je les ai tournés de l'autre côté parce que ce qui est à l'intérieur est en rapport avec ce qui est écrit dessus. Sauf celui-là. Celui-là c'est du transport parce que c'est un Secret Santa et un cadeau pour moi. Donc celui-là j'ai pas besoin de l'emballer. Ça c'est en lien, donc ça je vais le laisser comme ça et je vais le décorer. Là j'ai des petits livres. Et ça, j'ai réutilisé une boîte aussi, mais pour réinstaller un peu le cadeau correctement, et je l'ai calé normalement, donc je vais le laisser comme ça. Je vais venir faire mes petites décorations. Je pense que sur le marron, comme ça, je vais mettre un petit peu plus de plutôt de violet, ce sera plus joli. Mais ça, dans ma famille en général, on s'écrit le nom dessus déjà avant. C'est vraiment pour décorer comme ça parce que ça va pas bien tenir. Ça c'est du recyclage d'emballage que j'ai pu recevoir. Alors la problématique c'est que j'avais plus de scotch transparent, du coup j'ai mis du rouge. Mais comme elle va l'ouvrir comme ça, c'est pas grave, ça marche. Gros comme ça. Tiens. Hop. Lui il est un petit peu plus gros, alors je vais mettre un plus gros paquet. Est-ce que je mets un petit ruban? Je pense que ce serait trop, on va laisser comme ça. Alors voici mes oxalis, du coup comme je vous les ai montrés dans le précédent vlog, eh bien ils étaient particulièrement en forme. Là ils sont tout secs, donc ils sont prêts à être mis dans un espace où il fera sec et chaud. Je vais reprendre comme d'habitude mes petits sacs comme ça. C'est des sacs en craft,
Et à l'intérieur, il y a un petit peu de paillage en fait. Ça permet que si jamais il y a des bouts de vos oxalis qui sont particulièrement frais et humides, bon alors je vous conseille quand même de les faire sécher avant parce que sinon vous risquez de les faire pourrir, ce serait vraiment dommage. Mais ça permet de les aider pour la conservation et de, si jamais il y a un petit peu de frais, ben, ça va sécher. Donc c'est pas mal. D'abord, je vais mettre les triangularis dans ce sac-là. Je vais essayer de les garder quand même un peu séparés, ce qui n'est pas évident. Si jamais c'est vraiment friable et que vous voyez que ça peut s'enlever, on retire. Ça sert à rien de garder quelque chose qui va potentiellement amener à la pourriture de votre bulbe si vous voulez les garder. Et j'ai gardé du coup un autre petit sachet extrait pareil avec du paillage à l'intérieur. Pour les autres, c'est les bulbes d'épais du coup, qui eux sont plus ronds. Voilà. Et qui vont pouvoir entrer en dormance tranquillement sans leur copain triangularis. Voilà, maintenant que mes petits oxalis sont dans un petit sachet et prêts à être rangés dans un petit carton, eh bien on va rempoter mes petites bruyères. Et c'est assez rigolote parce que des fois j'en trouve des pastels et là elles étaient un peu sombres. Et du coup je les trouvais assez mimes. Elles commencent à fleurir un petit peu, donc je me suis dit que j'allais leur donner un pot un tout petit peu plus grand. Je vais le laisser en plastique parce que ça va leur permettre de garder un petit peu plus l'eau pendant cet été parce qu'il fait très chaud. Et je vais finir d'utiliser un terreau que j'avais déjà ouvert. A savoir que la bruyère c'est une plante très costaud. Elle peut résister vraiment au froid et au chaud, on verra. Je sais pas trop si c'est ok pour le plein sud. Je pense que c'est plutôt mi-ombre mi-soleil. Et j'allais presque oublier de rempoter les boutures que j'ai fait pour ma soeur et que du coup il faut que je mette en pot si je veux qu'elle les prenne à son appart. Donc j'ai fini le terreau, j'ai préparé le petit pot et là il faut que je mette les boutures à l'intérieur, c'est que des boutures de pothos. J'ai fait un petit mélange. Voilà. De toute façon elle en aura au moins de toutes les couleurs. Je pense que je vais prendre que ceux de gauche parce que à droite je pense que ça va être un peu trop. Et voilà, je savais. On va faire autrement. Enlever la terre. Voilà, une bonne tournée de pothos. Ça, ils arrivent. Tu pourras les faire retomber ou les faire grimper. Je sais que tu ne regardes pas la vidéo, mais de toute façon, tu les as déjà vus vu qu'ils étaient sous le sapin. Mais longue vie à ces petits pothos. Je lui ai fait une bonne potée. Hein. Bon là, ils partent tous d'un côté. Je voulais retailler une de mes boutures de Monstera qui est très grosse et qui a plusieurs pieds à l'intérieur parce que je trouve qu'elle s'étend un peu trop vers le haut et j'ai besoin qu'elle soit un petit peu plus touffue. Donc je vais la tailler. Comme ça je vais faire plusieurs boutures encore une fois. Ce sera que des boutures de 2 feuilles normalement, voire de 1 pied juste de racines. Je vais vous l'amener là parce que on a des contre-jours de ouf avec cette lumière qui ne fait que changer. Hop. Bam. Voilà. Elle est belle hein. Elle est belle hein, mais en fait elle s'étale un peu trop sur le haut. Et c'est pour ça que je vais venir tailler un petit peu. Alors, ça c'est sûr, ça... Hop, voilà, en voilà un. Racine. Hop, voilà. Je vais faire ça. Hop, voilà. Et juste je vais retirer cette feuille là parce qu'elle commence à être un peu allumée. Donc ça fera une bouture avec 2 jolis nœuds. Voilà, en plus il y a 3 feuilles sur celui-ci. Vous voyez, en fait elle était déjà en train de s'élancer trop vers le haut alors qu'elle est déjà bien massive. Et c'est une bouture que je vais ramener chez ma mère parce qu'elle mérite d'en avoir une au vu de combien j'en ai. Ce sera un peu ma bouture mère, mon nouveau pied mère un peu sécurité, qui va rester chez mes parents et qui sera à ma mère en mode adoption. Et moi je viendrai tailler de temps en temps dedans pour pouvoir continuer de faire des bébés. Même si j'ai la grosse maman qui est juste là, j'ai pu faire en fait une progéniture qui est plutôt correcte et qui est assez fat. Donc en fait j'ai recréé une nouvelle plante à la base via la plante mère, donc c'est trop cool. Celle-là ce sera une petite sécurité si jamais j'ai encore une grosse invasion de trips. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Ça c'est un gros bébé d'ailleurs, il faut que je le tourne de ce côté pour qu'elle vienne tourner les feuilles de votre côté à vous. Encore un petit bouture de Monstera variegata. Je sais que c'est pas la bonne période, mais en fait ça n'a pas d'importance tant qu'il fait chaud et qu'il fait humide chez vous. Moi j'utilise aussi, je vais vous montrer le petit clip où je vais mettre mes boutures en eau. Et c'est des plantes que je vais pouvoir garder, replanter ou vendre si j'ai envie de vendre les boutures parce que j'en ai déjà beaucoup. J'essaye au fur et à mesure en fait d'écouler les variétés de plantes que j'ai comme ça en plusieurs fois. Celle-ci elle va aller chez ma mère, j'en ai encore une autre derrière moi
que j'ai déjà taillée en fait parce que j'ai envie qu'elle soit plus touffue. Alors soit j'attendrai qu'elle grandisse pour la vendre, soit je l'offrirai. Je sais pas, on verra. Au fur et à mesure en fait des bébés que j'ai réalisés il y a un moment, je les envoie vers de nouvelles personnes et vers de nouveaux lieux de vie. J'ai beaucoup de plantes en variété, mais je commence aussi à avoir un bon nombre de mêmes plantes, soit 3, 4, 5. Voilà, je voulais vous montrer celle-ci parce que c'est une bouture qu'on a fait ensemble via une vidéo. Et elle est vraiment, bah, c'est une plante maintenant, c'est plus une bouture. Pour le bocal en général, j'utilise un petit bocal en verre, transparent, comme ça. Sauf que, il y en a une, c'est sûr, elle rentre pas, c'est celle-ci. Ah non, pas celle-ci, celle-ci ça va rentrer. Ok, celle-ci ça va rentrer, celle-ci ça va rentrer. Parce qu'elle a une racine aérienne comme ça, que je viens de casser. Et vous savez quoi, on va faire une expérience. Voilà, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, je déteste faire ça. Mais je vais couper la racine aérienne pour voir si elle repart. Si elle repart dans le bon sens. Parce que vous voyez, vraiment là, elle est partie vers la lumière. On va tenter ça. J'ai jamais fait, je sais pas si c'est quelque chose de bien à faire ou s'il faut pas le faire en général. Je sais que moi j'ai plutôt lu des trucs où il fallait pas le faire parce qu'en fait c'est comme si vous coupiez un doigt à la plante. Donc voilà, je l'ai coupé, je l'ai mis à la même taille que celle d'en haut. Et voilà, je vais les mettre en eau, toutes celles-ci. Donc dans un petit bocal transparent comme ça. Et je vais vous montrer, j'ai une petite astuce un peu magique. Alors maintenant ça s'appelle Ayako je crois. Mais la marque de Mayako, anciennement Mayako, nouvellement Ayako. Elle a un produit qui s'appelle camomille, sauge et valériane qui favorise la levée des semis et l'enracinement. Et en fait, pour l'enracinement en eau, c'est une pépite. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve que ça accélère de ouf l'enracinement des plantes. Du coup, j'en mets vraiment pas mal dans mes boutures comme ça. Surtout de plantes un peu rares et que potentiellement je vais vouloir revendre. Je mets au moins 5 ou 6 pouettes en fonction de la quantité de l'eau. Vraiment pas mal. Alors ça marche très bien aussi pour les semis, je l'avais testé. Mais l'enracinement là pour l'eau, c'est vraiment une technique qu'elle m'a partagée elle. Et en fait c'est assez magique, je vous jure. Testez. Vraiment approuvé par moi-même. Et voilà. Hop. Ma potée va être placée dans un endroit lumineux, c'est-à-dire sur ma table à devis là. Voilà. Et je vais venir ajouter régulièrement de l'eau et puis on va laisser tranquillement enraciner. C'est tout, pas plus que ça. C'est tout pour ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Désormais, on reprend un rythme classique. On se retrouve tous les mercredis à 18 h. Et du coup, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Salut!